Salut, chers bien-aimés dans le Seigneur, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présenté par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndongueri. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision est la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Mais pourquoi pratiquer la vie de Jésus? Eh bien, il y a 5 raisons majeures. Et là, je vous renvoie à l'enseignement numéro 2 de notre programme, et c'est là que vous trouverez le détail. Nous avons aussi notre devoir à 3 questions. Là aussi, je vous renvoie à l'enseignement numéro 3 de notre programme. C'est là où vous aurez toute l'explication. Ces 3 questions sont: la première, pratiquais-je la vie de Jésus? La deuxième, suis-je dans la volonté de Dieu? La troisième, que ferait Jésus à ma place? Tu te poses ces 3 questions à tout moment, où que tu sois et dans tout ce que tu fais. Je vous rappelle que nous sommes à l'étude de la vie de Jésus tel qu'il a vécu ici-bas, afin que nous puissions la pratiquer. Alléluia. Soyez bénis bien-aimés. Soyez bénis bien-aimés. Et bienvenue à tous. Nous allons à notre sujet du jour, numéro 7, intitulé « Jésus quitta tout ». Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans la séance précédente, nous avons vu comment Jésus est né dans des conditions rudimentaires et humbles, comment il a prouvé son humilité et son obéissance absolue. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi tout abandonné. Jésus a tout quitté, il a tout abandonné pour nous. Alléluia. Et c'est à notre tour d'abandonner tout pour lui. Amen. Allons dans la Bible. Luc 9, 24 nous dit ceci: « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Amen. Bienvenue à tous et soyez comblés. Comme nous le savons, Jésus quitta sa résidence parfaite, le ciel. Il quitta son trône royal indescriptible, avec son honneur, sa gloire, sa magnificence, sa majesté. Il laissa les richesses célestes, sa position plus que prestigieuse et son immense bonheur. Il se dépouilla de tout cela pour venir vivre le contraire dans ce monde des hommes. Vous savez, à regarder la vie céleste, ou si on vous la racontait, elle dépasse notre entendement. Il faut voir cela que le Seigneur fait visiter le paradis. Après cette visite, quand tu leur dis de rentrer sur terre, eh bien, ils ne veulent pas y retourner. Pour vous dire combien la vie céleste est hors du commun, et les sont pareils. Et Jésus laissa tout cela derrière lui, pour venir souffrir et mourir pour les hommes. Il débarqua dans ce monde de tous les défis, de tous les dangers, de tous les problèmes. Il est vécu tel que nous le vivons aujourd'hui. Et il vécut même plus que cela. Il se fit pauvre, il se fit persécuter, il se fit souffrir jusqu'à la mort. Exactement le contraire de ce qu'il vivait au ciel. Au ciel, il avait plus que tout. Mais il abandonna tout. Il laissa tout ce qui lui était cher, ce qui lui était précieux. Venant dans ce monde, il n'a pas eu pitié de sa vie. Il la livra délibérément. Que ce Dieu est merveilleux. Que ce Jésus est formidable, franchement. Alors, Jésus quitta tout. Mais et nous? En ce qui nous concerne, que devons-nous abandonner? Comme Jésus, quand nous venons dans le Seigneur, il y a ce que nous devons lâcher, abandonner. Mais lesquels? Il y a 3 choses. La première, nous devons abandonner tout mal, tout péché et tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. La Bible et le Saint-Esprit nous aident à comprendre ce que Dieu ne veut pas en nous. Venons dans le Seigneur. La première chose qu'un chrétien fait,
est de se séparer sincèrement et rigoureusement de tout mal, de tout péché et de tout ce qui n'est pas de Dieu en lui. Alléluia. Et là, il n'y a pas de négociation. Non, là, c'est un impératif, franchement. Alors, pas vivre en concubinage ou en complicité avec ces choses. Non. Nous les abandonnons complètement. Absolument. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment. Vous savez, Dieu est saint et pur et il veut que nous le soyons également. La deuxième chose à abandonner, nous abandonnons toute chose légitime, c'est-à-dire qui n'est pas un mal ou un péché que Dieu nous demande de donner. Cela peut être un bien matériel, de l'argent ou un service aux autres ou à Dieu. Vous comprenez que quand nous lâchons tout cela, c'est l'égocentrisme et le manque d'amour qui s'écroulent. Troisième chose, nous abandonnons notre personne, c'est-à-dire notre chair et notre corps physique. Quand Dieu te dit de le céder, tu n'hésites pas. Cela se passe comment? Dieu peut te dire, je t'envoie dans une mission, mais là, tu perdras ta jambe gauche. Et tu acceptes. C'est le sacrifice, comme celui de Jésus. Cela peut être aussi la souffrance physique pour Dieu ou pour les autres. Et tu l'acceptes volontiers. Alors, tel que Jésus a tout laissé, nous devons aussi lâcher ces trois choses. C'est un devoir à tout chrétien. Ne pensez pas que c'est une torture que Dieu nous inflige, non. C'est plutôt un investissement pour notre future vie céleste. Car ce que nous perdons sera regagné dans l'au-delà, selon Luc 9 que nous avons lu. Maintenant, je vous fais comprendre ou je vous montre trois obstacles auxquels nous nous butons. Obstacles qui font que nous ne quittions pas, nous n'abandonnions pas, nous ne laissions pas comme Jésus. Le premier obstacle, d'abord, de par notre nature pécheresse, nous avons un penchant au mal. Nous avons retenu consciemment ou inconsciemment que le péché est l'un des moyens de vivre, comme le travail, comme l'argent. Que le péché fait partie de la solution humaine, fait partie de la vie, qu'il pourvoit à nos besoins, qu'il résout certains de nos problèmes. Chercher la solution dans le péché, dans le diable. C'est grave. C'est grave. Et nous naissons et grandissons avec cette conception, cette mentalité. Curieusement, après la conversion, après être venu dans le Seigneur, cela parfois nous poursuit dans la vie chrétienne. Que Dieu nous aide. Or, ce n'est pas cela. Le péché est un poison mortel. Deuxième chose, deuxième obstacle. Nous sommes naturellement attachés à la terre et ses valeurs, aux choses visibles, matérielles et corporelles. Autrement dit, notre cœur est attaché à ces choses. Vous savez, quand notre cœur est attaché à ces choses, nous péchons facilement. Et n'oubliez pas que les hommes pêchent à cause des choses matérielles corporelles. C'est-à-dire, quand quelqu'un ment et son frère va dans le fétichisme, est orgueilleux, est jaloux, il a toujours un intérêt soit matériel, soit corporel derrière. Quand nous nous attachons fermement aux choses matérielles visibles, il nous sera difficile de les abandonner, de les donner. Ce qui est un obstacle spirituel. Vous avez compris? Troisième obstacle. Dans sa nature, l'homme aime le confort, la facilité. Il ne veut pas la douleur et la souffrance. Il aime tout avoir vite et avec facilité. Il s'aime. D'où il lui est difficile de se sacrifier. Alors que Dieu nous demande le sacrifice. Nous avons du travail spirituel, franchement. Je pense que tu es en train de saisir, bien-aimé. Tu dois te travailler spirituellement. Et c'est réellement du travail. Il faut mobiliser tout ce qu'il faut mobiliser pour faire ce travail spirituel.
Alléluia. Mais la question se pose, comment être capable de quitter, d'abandonner, de lâcher, de laisser comme Jésus? Il y a 3 choses à faire pour y arriver. Première chose, il faut prendre conscience que c'est pour son bien éternel et non une perte. Ne voyons pas seulement cette vie terrestre de moins de 100 ans de vie, car après cela, nous avons une éternité pour laquelle nous devons travailler maintenant. Et quitter, laisser font partie de ce travail. Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui nous détruit ou quelque chose qui est notre désavantage. Non, c'est bien le contraire. S'il nous demande de tout lâcher comme Jésus, c'est pour notre bien. Les gens ont l'impression qu'ils doivent travailler plus pour la vie de ce monde. Mais non, Jésus a dit le contraire. Nous devons travailler plus pour la vie céleste, car c'est elle qui est infinie. Entre la vie de courte durée, c'est-à-dire de ce monde, et celle à durée éternelle, eh bien, il faut œuvrer pour cette dernière. Là, c'est clair. Deuxième chose à faire, la décision. Vous savez, dans la vie, la volonté, la décision et la détermination brisent les barrières et sont un moteur de grandes réalisations et accomplissements. Troisième chose à faire, il faut accepter cette sainte souffrance de quitter ou de laisser. Accepter cette croix. Cela provoque bien évidemment la douleur dans la chair. Il faut l'endurer et la patienter, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un soldat abandonne délibérément le confort, laisse tout derrière lui pour défendre sa patrie. Nous aussi, n'ayons pas pitié de notre chair qui est provisoire. Ces sacrifices, cette sainte souffrance, payent mieux dans le royaume. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous lirez 1 Corinthiens 6, 19 à 20, vous comprendrez ceci. Si nous acceptons de sacrifier notre vie et ce que nous avons, c'est pour Dieu que nous le faisons et qu'au retour, il nous récompensera. En plus, nous le faisons pour notre propre bien éternel. Nous devons laisser Dieu faire de notre vie ce qu'il veut, comme il a fait pour Jésus. Pour 2 raisons. La première, ce corps ou notre vie ne nous appartient pas. Il appartient à son Créateur. C'est lui qui l'a créé et nous l'a donné. Deuxième raison, cette vie ne nous appartient pas car elle a été rachetée à un grand prix. Si nous sommes rachetés, donc nous sommes esclaves de notre Maître Jésus. Nous n'avons aucun droit sur notre vie, c'est lui. Par ses rachats, il a donc le droit légal de faire de nous ce qu'il veut. Nous avons alors ce devoir de tout abandonner, de tout céder. Nous ne nous appartenons pas, mais nous appartenons à Dieu qui fait de nous ce qu'il veut. Alléluia. Bien-aimés, je conclue en disant ceci. Comme Jésus, soyons prêts à tout abandonner, quel qu'en soit les prix, pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de bien méditer cette leçon et surtout de la mettre en pratique. À la prochaine, au prochain numéro. Soyez bénis.